Cette semaine, on conduit le Genesis G70. Version sport 2022. Pour 2022, le G70 a eu un refresh, il a été redessiné, surtout à l'avant. Maintenant, on voit vraiment que c'est un Genesis, il se démarque des autres véhicules. Donc, il y a eu un changement à la grille à l'avant et maintenant, on a 4 phares, donc des deux côtés comparativement à avant. J'aime beaucoup ce changement-là. Je trouve que ça fait que le véhicule se démarque des autres. Cette semaine, on conduit le modèle sport, donc on a la grille en noir. Si on se déplace sur le côté, on a des jantes de 19 pouces. Et là, les roues sont pas tout à fait noires, sont un genre de gris charcoal. J'aime beaucoup ça. On a les étriers Brembo. Également, ici, on a une vraie sortie pour refroidir les freins. Si on regarde le côté du véhicule, il n'y a pas eu vraiment de changement de ce côté-là pour 2022. Et si on passe à l'arrière, la valise, j'aime beaucoup la finition qu'ils ont faite, comme s'il y aurait un aileron, mais il n'y a pas vraiment d'aileron, c'est vraiment la forme qu'ils ont donnée à la valise. Et on a les doubles sorties d'échappement à l'arrière. Du côté de la valise, c'est pas une surprise. Elle a la taille à laquelle on s'attend. C'est pas la plus grosse de sa catégorie. On peut emmener 1 à 2 sacs de golf, mais c'est quand même très raisonnable vu la taille du véhicule. Maintenant, si on regarde l'espace à l'arrière du véhicule, c'est pas très spacieux. Là, j'ai avancé le banc en avant de moi. J'ai quand même un peu d'espace pour mes jambes, mais si c'était Jules au volant, le banc serait complètement à côté. On l'a testé. Pour ce qui est de ma tête, je suis presque à côté. Donc, les gens de 6 pieds, c'est sûr que votre tête va être dans le plafond. Petit gadget que j'ai remarqué, je trouve ça vraiment intéressant. On a des boutons ici, donc pour avancer et reculer le banc. Ça, on doit ça au marché asiatique parce que là-bas, c'est très populaire d'avoir un chauffeur et de s'asseoir à l'arrière. Puis grâce à ce gadget-là, on peut ajuster le banc comme on veut à partir de l'arrière du véhicule. Sous le capot, on retrouve un V6 de 3,3 litres Twin Turbo, bon pour 365 chevaux et 376 de torque. Le modèle qu'on a cette semaine, c'est le modèle sport avec l'échappement variable, alors ça rajoute 3 chevaux de plus. C'est beaucoup. Mais bon, regardez, ça fait une petite différence pour le modèle sport. On va voir un petit peu plus tard dans la vidéo, est-ce que l'échappement est plus agressif grâce à cet échappement variable, c'est ce qu'on va voir. Un moteur qui est jumelé à une transmission 8 vitesses. C'est un moteur qu'on retrouve aussi dans la Kia Stinger. Alors un moteur qui a quand même de l'allure pour le gabarit du véhicule, mais est-ce que c'est suffisant pour répondre aux performances de l'ingénierie allemande? Bon, à l'intérieur de la G70, modèle sport cette semaine, c'est une version performante, beaucoup de compétition côté allemand, américain, japonais, tout ça. Puis on va voir qu'est-ce que ça a dans le vent, on va tester l'accélération. Puis le modèle LS6 cette semaine, il y a un launch control. On y va. Quand même pas si mal. Hein? Il y a quand même une traction intégrale là-dessus qui est version sport. Je pourrais dire le all-wheel drive, il est de version sport. On voit vraiment que le véhicule il a squatté, je pourrais dire, au décollage. C'est très décent, je pourrais dire, comme décollage. Comment tu trouves ça, toi, Eve? C'est pas une fusée, mais je suis quand même surprise. Pas aussi agressif que le M340 ou le CT5V. Le CT5V, lui, il pétait. Là. Ça, j'aimais ça beaucoup. Là. Puis le BM qui criait plus fort. Parlant de ça, côté son, je trouve que c'est ordinaire. Oui, surtout avec l'option de la valve dans l'exhaust qui est censée donner plus de son. Je me serais attendue à vraiment plus de son. Il y en a quand même, mais vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Puis si on le compare à la compétition, je pense que c'est le plus silencieux de la gamme. Oh oui, de loin. Le BM, lui, il faisait vraiment un beau son en Sport Plus, le Cadillac aussi. Il y a beaucoup de compétiteurs qu'on n'a pas conduits encore aussi. Là. Le C43 AMG, la Audi S4. Il y a des produits aussi chez Acura, ces choses-là, chez Infiniti.
Mais pour l'instant, ceux qu'on a conduits dernièrement, c'est vraiment le CT5V et la BMW M3 Garantie. De ce côté-là, je trouve que ça manque, surtout avec l'attitude. Je trouve que l'extérieur du véhicule nous inspire que c'est un modèle sport. On s'attend à avoir un son qui sort de là. Je pense que chez Genesis, on a peur d'ouvrir un peu la valve un peu plus. Il pompe beaucoup de son. On peut changer le son de notre échappement qui est comme pompé à l'intérieur à travers les speakers. Mais à l'extérieur... Ben, c'est pas mon genre. Moi, regardez, moi, je suis un gars qui aime ça quand ça sort de la trompette, là, et non d'un siffleur, là. Tu sais, c'est vraiment... j'aime pas ça quand c'est fake. Il faut que ça sorte de l'échappement. On a un beau modèle sport, on a du potentiel, on a un moteur que je suis sûr qu'il serait capable de chanter plus que ça. Oui. Puis, il n'y a rien. Oui, puis surtout, là, moi, je trouve quand on regarde l'extérieur du véhicule, moi, je le trouve juste écœurant. Là. Il est vraiment beau de l'extérieur. Ils ont fait un beau upgrade pour 2022. Puis là, on regarde tout ça. On est là, c'est excitant. Qu'est-ce qu'il a l'air? Puis là, le son qui sort de ça, on s'attend à plus. Parce que le véhicule a l'air malade. Il a l'air badass. Puis là, c'est pas ça qui se passe. Puis aussi, regardez, je trouvais que le véhicule, avec son nouveau design à l'avant, il vient ressortir plus comme un Genesis. Il vient de prendre sa place. Puis, il faut se dire, chez Genesis, le G70, c'est celui qui est le meilleur vendeur. Ouais. Peut-être qu'une fois que le GV70, la version SUV, va être un petit peu plus établie sur le marché, ça va venir mousser les ventes. Tu sais, je trouve qu'avec ce design-là, cette attitude-là, Genesis vient montrer, regardez, on est là, c'est ça, Genesis. On a ça comme gueule. On n'est pas... tu sais, on a conduit le GV80. On avait été un peu déçus. On trouvait que c'était une copie d'un peu plusieurs véhicules ensemble. On s'attendait à la grosse affaire de ce côté-là. On avait été déçus. Là, cette semaine, tout le monde nous dit, regardez, le design est super beau. Même, regardez, moi, je trouve que le design se rapproche un peu d'une Alfa Romeo. Oui, mais quand même, je trouve que le design est beaucoup plus unique, comme tu disais. Quand on a conduit le SUV, c'était des copies. Là, c'est pas une copie de rien, c'est vraiment... Le véhicule a de la gueule, c'est son design à lui. Quand on le voit sur la route, on le reconnaît, c'est un Genesis. Ça, je trouve que c'est vraiment un step de plus que Genesis est venu mettre. Bon, là, on s'approche de notre curve. On va voir si vraiment ça vient faire la compétition, parce que dans cette compétition-là, quand on compétitionne contre des BMW, etc., c'est pas facile. On y va. Solide, solide. Oui. Il faut leur donner ça, le système intégral. Il y a de la grippe, il y a du mordant. On est capable de le pousser. On est allé assez pousser dans la curve là. On a vu que le derrière voulait vraiment venir sortir, mais il est quand même resté, je pourrais dire, dans la direction que je voulais. Il y avait du mordant. On a des très bons pneus aussi sur ce modèle-là. Oui. Fait que de ce côté-là, je pourrais dire, regardez, c'est pas la conduite d'un BMW, non, mais ça s'en approche. Oui. Côté confort sur la route, pour un véhicule dit sport, moi, je trouve que le véhicule est assez confortable quand même. Oui, on a un bon milieu entre une suspension rigide et une suspension confortable. On a des bons sièges à l'intérieur. Oui. J'aimerais ça l'essayer en hiver aussi, voir comment que le système intégral réagit aussi dans des conditions moins idéales qu'on a présentement. Là, on a vraiment... Là, on est sur l'autoroute flambant neuve avec des conditions de 22 degrés. Fait que là, ça va bien. Puis si on passe à l'intérieur, regardez, une belle intérieur qu'on a cette semaine. Oui. Vraiment en couleur pâle. C'est sûr, moi, j'aime mieux quand c'est en noir. Mais il y a beaucoup de détails et de gadgets qu'on ne s'attend pas nécessairement à retrouver à l'intérieur. Oui, tous les petits détails en diamant dans les portes, les coutures en diamant, le cuir perforé, le genre de suède au plafond, c'est vraiment des très belles finitions. Volant aussi, je l'aime beaucoup, j'aime la poigne qu'il offre. On a un genre de fini un peu métal brossé avec des motifs, mais tu sais, c'est certain que c'est des morceaux en plastique, mais le look est là. Le look est très beau. Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup de cet intérieur-là, contrairement aux produits allemands, tout est simple. Oui. C'est facile à utiliser. On n'a pas l'espèce de roulette, le mousepad. On a un piton pour chaque affaire. On a un piton vraiment pour faire les sièges chauffants, climatisés, le volant chauffant. Tout est facile à utiliser, tout est facile à trouver. Je trouve que c'est un gros plus parce que des fois, quand on tombe dans
modèle de luxe, il faut quasiment étudier le véhicule pendant des semaines avant de tout comprendre les fonctions. C'est pas le cas à l'intérieur du Genesis. Non, puis aussi, on sauve des étapes. T'sais, je veux faire chauffer mon banc, mais je pèse ici. Il faut pas que j'aille dans la roulette, le menu, trouver ça, peser à tel endroit. Là, c'est juste pour ça, c'est une coche de plus versus la compétition. On a aussi une belle place pour recharger notre téléphone sans fil, facile d'accès. Moi, une des lacunes que je trouve qu'il aurait pu faire mieux, je trouve l'écran est un peu petit. C'est sûr qu'on est dans un peu dans une génération d'auto que plus que tu as un écran gros, plus qu'il est belle, plus qu'il est haute définition, plus que c'est plus. Là, je trouve qu'il est petit. Un autre truc que j'aime pas, c'est les cadrans devant moi. Je trouve qu'ils sont un petit peu old school. Le RPM à l'envers, je ne trippe pas. Moi, il faut que le RPM il soit dans le bon sens, puis préférablement à gauche. Je suis habitué comme ça. Je sais pas pourquoi il défont ça. Shifter mes gears, puis le gauge est à l'envers, ça me fatigue. J'aime pas ça. Ça me bug dans ma tête. Moi, qu'est-ce que je trouve étrange aussi des cadrans, c'est qu'on en a un digital puis un qui est vraiment classique high grade. C'est certain que parce que la partie qui est digitale, on voit les caméras quand on met nos clignotants des deux côtés, toutes dans le même côté. Mais moi, je les aurais fait pareil. À la limite, on fait les deux digitales parce que là, c'est un mélange d'un petit compartiment. Je trouve pas ça très beau. Oui. Puis c'est ça, encore une fois, l'arrière, pas grand place à regarder. Surtout moi qui est 6 pieds 3. Même les enfants ne seront pas capables de rentrer en arrière de moi. Fait que ça, c'est une lacune aussi. Fait que tu sais, c'est un peu un genre de véhicule que on est deux personnes, on a des places à l'arrière pour aller à un souper, pour dépanner, pour faire un petit trajet. Mais si vous voulez être toujours 4 dans le véhicule, moi que vous soyez tous petits dans votre famille, là, ça passe pas. Non, c'est pas parfait. Si on regarde l'économie d'essence, on a fait environ du 11 litres au 100 km, route et autoroute combinées. Oui, regardez de ce côté-là, véhicule de performance, moteur de performance, aussi on a un système intégral. C'est pas des véhicules qu'on peut s'attendre à faire des économies d'essence extraordinaires de ce côté-là, surtout si on le conduit de façon sportive. Je dirais, regardez de ce côté-là, c'est dans la moyenne, mais pour une berline de ce taille-là, c'est pas excellent. Non, mais c'est pas une surprise. Non. Maintenant, le point qui en a surpris plus d'un cette semaine, parce qu'on s'entend, le véhicule est beau, il y a de la gueule, c'est un véhicule sport de performance. Combien il coûte? On peut entrer dans un G70 de base pour les alentours de 45 000 $. Quand même, vraiment pas cher pour tout ce que le produit offre. Et le véhicule qu'on conduit cette semaine est de 59 000 $. Puis il est très bien équipé. Il y a beaucoup de gadgets. On a les bancs chauffants à l'arrière, puis on a plein de gadgets qu'on n'a pas eu le temps de tout vous montrer. Mais si on regarde comparativement à la compétition, le prix est assez dur à battre. Un petit peu de la misère à parler parce qu'elle est enceinte. Manque un peu de souffle. Mais regardez, le véhicule extrêmement bien équipé. Puis chez Genesis, c'est pas compliqué. C'est comme tel modèle sport, c'est 59 000. Tu as toutes les options. Il n'y a pas des affaires que tu peux rajouter vraiment sur le véhicule, à part vraiment des accessoires, ces choses-là, ou la couleur. Ça vient comme ça à 59 000. C'est ça qui vient un petit peu détruire la compétition parce qu'on a tous les équipements pour un prix plus abordable. Puis on se casse pas la tête à monter le véhicule parce que si vous avez déjà magasiné, par exemple, un Mercedes, bonne chance avec toutes les options. Oui, pour certains, c'est un plus. Pour d'autres, regardez, moi, je suis pas un tripeux d'avoir tous les gadgets. Puis souvent, je suis pas quelqu'un qui aime ça avoir tous les gadgets. J'aime ça avoir une flexibilité. C'est sûr que je suis un gars de char, je suis un gars qui a passé beaucoup de temps dans les salons auto, qui passait du temps avec les clients à monter les véhicules sur le site Internet. C'est plus simple pour les concessionnaires chez Genesis, c'est sûr et certain. Mais regardez, la part des gens qu'on a regardé un petit peu l'analyse du Genesis, ils comparent ça beaucoup aux modèles allemands. C'est sûr que les modèles allemands équipés de la même façon vont être beaucoup plus dispendieux. On peut s'attendre à 10 000 $, 15 000 de plus, mais souvent, un modèle que la plupart des gens oublient, c'est le Cadillac CT5V. Oui. Parce que chez Cadillac, le V n'est plus autant qu'avant. Avant, c'était égal, mettons, à un Blackwing que maintenant qu'il offre. Chez Cadillac, on peut rentrer dans un modèle V à 54 000 de base. Ça, c'est pas équipé. Puis environ équipé, presque pareil comme un G70. On peut avoir un CT5V environ dans les 63 000 – 64 000. Donc environ un 4 000 – 5 000 de différence pour avoir tout l'équipement.
Moi qui est fan de produits américains, c'est sûr et certain que je préfère le produit Cadillac. Je trouve qu'il était un petit peu plus adéquat à mon gabarit. J'aimais mieux la mécanique, ces choses-là. Si vous êtes un peu passionné, mettons, de conduite, c'est sûr et certain qu'il n'y a rien qu'à cote un BMW, je trouve, dans cette gamme-là. Quand on a conduit le M340i, j'ai eu beaucoup de plaisir à le conduire toute la semaine, toi aussi. Oui. Là, c'est sûr et certain, dans un M340i, un de base, il est à 65 000. Puis un équipé comme celui-là, on peut être dans le 75 78 000. Beaucoup plus dispendieux, mais on a une autre expérience derrière le volant. Je vais vous le dire, je trouve que pour le prix, le Genesis G70, c'est un très bon package. Il nous offre beaucoup. Mais si vous êtes un petit peu plus piqué comme moi, vous êtes plus un petit peu raffiné pour un petit peu l'embrayage, je pourrais dire. C'est ça que j'expliquais à Eve cette semaine. C'est comme une montre. Tu peux avoir une montre qui est super belle, qui va bien fonctionner, mais à l'intérieur, l'engrenage est pas aussi compliqué. Quand on est dans une montre qui coûte plus cher, l'engrenage est plus compliqué. C'est un petit peu ça. Regardez, le Genesis coûte moins cher, l'engrenage est un petit peu moins compliqué. Quand on va dans un Cadillac ou dans un BM, ces choses-là, la mécanique est un petit peu plus poussée, la transmission, ces choses-là. Aussi, les systèmes de traction. Quand on a eu le Cadillac, on pouvait aller vraiment dans des systèmes de traction qu'on retrouve des fois dans des Corvettes, ces choses-là. Chez BM aussi. Fait que c'est plus poussé. Mais si vous voulez comme juste celui qui paraît bien, vous allez avoir du fun, ça va faire l'affaire. Vous n'avez pas besoin de 10 000 traction control, puis ça va faire compliqué, ça va faire l'affaire. Si vous êtes un pur passionné, là, c'est sûr que vous pouvez monter dans le Cadillac, dans le BM, pour avoir plus de joie de conduire et une expérience différente. Tu as raison là-dessus. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à conduire les produits Cadillac, BM et compagnie. Plus de plaisir que de conduire le Genesis. Mais par contre, avec le nouveau look du modèle 2022, je le trouve vraiment plus beau que les autres. Je trouve que le véhicule a de la gueule. Quand je le vois à chaque fois, à tous les jours que je sortais dans ma cour dans la semaine, je dis « Ah, il est vraiment beau ce char-là », puis j'ai pas démordu de ça. Je trouve que côté look, là, il est au-dessus des autres. Mais plaisir de conduire, ça, je te le concède. Les autres, c'est plus complexe, puis de plus d'options, c'est plus... Il manquerait un petit peu de chevaux, puis il manquerait une ligne d'échappement. Il manquerait un petit peu de tuning, un peu, pour qu'il soit plus raw, pour venir vraiment là, à côté la compétition. Puis aussi, regardez, pour qu'il soit un petit peu plus différent du Kia Stinger. On va se le dire, il y a des gens qui vont peut-être considérer un Kia Stinger ou un G70. Le G70, il bat à peu près à tous les aspects, selon moi, à l'intérieur, le look extérieur, tout ça. Même la conduite, on dirait qu'il est un petit peu plus supérieur. Mais il n'y a pas un méga gap entre les deux modèles, je pourrais dire. Il pourrait mettre un petit peu plus de chevaux vapeur, juste pour dire, regardez, on est Genesis, ça c'est le Kia, il y a moins de power. Il faudrait juste un petit peu plus de sauce forte. Oui, pour qu'il y ait une plus grosse différenciation entre les deux modèles. Là, il y a une chose, n'oubliez pas. Oui, c'est un véhicule de performance et tout. On le compare beaucoup aux produits allemands. Le côté entretien, c'est pas le même prix que les produits allemands. Ça aussi, ça joue dans la balance. Oui, pour beaucoup de gens, mais c'est pour ça que j'ai sorti le produit Cadillac. On peut s'attendre que sûrement que rentrer dans un concessionnaire Genesis ou dans un concessionnaire Cadillac, c'est un petit peu plus similaire. Fait que, tu sais, moi, cette semaine, je considère plus que le Genesis va compétitionner contre le Cadillac plus que le Mercedes, le Audi puis le BMW qui joue dans une petite gamme qui est un petit peu plus fancy. Oui, vraiment. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de partager les vidéos. Dans les commentaires, on vous met le lien de nos pages Facebook, Instagram, TikTok. Et on se retrouve dans un prochain Essai routier.